Il paraît que la somme de nos échecs amène à nos plus belles réussites. Dans le podcast Les escaliers sont en papier, Laurent Coulcoul Et Adrien Frédéric, discutent et cassent la blague avec des artistes. entrepreneurs et visionnaires réunionnais. Ils nous parlent en toute intimité de leurs plus beaux échecs jusqu'aux plus hautes marches de leurs grands projets. Les escaliers sont en papier. Une production de La Cabine Podcast. Et on commence pas tant que personne a réussi à gagner. Attends. Je vais faire une cloche. Hein. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On commence par ça. Comment ça va, Adrien? Ça va et toi, Laurent? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Julien, comment ça va? Bien, et vous les gars? Eh bien, écoute, ça va. Bienvenue dans Les escaliers sont En papier. en papier. Pourquoi? Tout simplement parce que les escaliers sont en papier. C'est une idée de Laurent. C'était une idée commune, j'ai envie de te dire. Tout à fait. Voilà. Et on s'est lancé en se disant, tiens, et si on parlait des échecs pour une fois? Exactement. Parce que la pente est glissante, les escaliers sont glissants pour arriver au Sommet. sommet, exactement. Et donc dans ce podcast, on va voir ensemble des histoires de personnes qui ont échoué, mais aussi réussi. On va avoir des artistes, on va avoir des entrepreneurs, des artisans, des passionnés réunionnais, d'ici et d'ailleurs, mais qui visent dans le mille. Quelques notes. Ah bref, ok. Donc, on vise dans le mille. On vise dans le mille. Là, j'ai pas visé dans le mille du tout, là. T'as visé dans le nez. Mais on vise sur qui là, Laurent? Julien, Bien ou quoi les gars? Tarmalingom, Ça va. tu es chef à domicile Yes. et t'as bossé avant tout ça. Et t'as rencontré aussi des échecs, Ouais. des embûches. Des embûches. Des embûches, tout ça pour aujourd'hui devenir chef à ton compte. Et c'est ça. C'est ça, donc t'es chef à ton compte depuis combien de temps? Ça fait 3 ans déjà. 3 ans déjà. Eh ben, on va voir ensemble, pour présenter un peu aux auditeurs, qui est Julien. Et on a décidé au lieu de te dire qui es-tu, eh ben, on a fait quelques recherches. Et Ok. on est tombé sur quelques petits trucs. Oh, Oula, des dossiers. ça fait peur. Aïe, 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 des petits dossiers là. Hein. Et donc le premier invité de notre podcast, qui du coup s'intitule Les escaliers sont en papier, fera l'éloge de Julien Tarmalingom. Julien, il était un petit homme. Il y a de ces personnes dont on aimerait savoir d'où leur vient leur génie créatif. Ici et aujourd'hui, nous recevons un artisan créatif. Car il y a de ces gens qui œuvrent jour après jour pour la créativité et par la créativité. Oui, c'est vous, monsieur. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous recevons un artisan qui allie saveur et patrimoine local. Goûter à la cuisine de Julien, c'est aller à la rencontre d'une autre réunion. Réunion de saveurs où les produits sont travaillés, sublimés, transformés. Julien, il prône le goût par le goût. Incroyable. Et c'est pas moi qui le dis. Si je lis quelques avis Google sur la cuisine de Julien, les retours de tes clients, tes convives, on va dire, diront c'est un sans faute gastronomique. Point d'exclamation. Sa gastronomie fine est tout simplement incroyable et sa capacité à revisiter la cuisine créole est une expérience gustative à ne pas manquer. J'ai jamais vu un compliment aussi beau. Ouais, c'est cool. Franchement, j'ai envie de chialer. Hein. Il y a des belles preuves d'amour, j'ai envie de dire, limite. Et il y a aussi une notion de confiance. J'ai fait confiance à Julien et ce fut au-delà de mes espérances. Au-delà de mes espérances. Car il y a un parti pris. Il y a un risque. Julien s'attaque, si je puis dire, à un monument sacré, celui de la cuisine réunionnaise, avec son patrimoine, ses rites et ses exigences. Hashtag crème fraîche. Non. Rougail, c'est aussi Oui, crème fraîche, pour ceux qui n'ont pas la ref. Mais là où vous emmène Julien, ça se passe au-delà de l'assiette, ça se passe au-delà du dressage. Julien vous emmène à la Réunion, sa Réunion, une nouvelle île de la Réunion. Sortez les couverts, il est l'heure de passer à table. Julien Tarmalingom, bienvenue. Et si tu étais un escalier, tu aimerais commencer par quelle marche en premier? J'ai faim maintenant. Tu m'as tellement vendu le truc là que. T'as ramené à bouffer ou pas? Non, Aïe, aïe, aïe. c'est... Tu pourrais faire des chroniques sur France Inter. Oui. Je viens de percuter là. Très très. Eh bien, Très, si France très Inter vous nous regardez, je suis disponible. Ok, pas de soucis. Comment est ton escalier, Julien? Oui. Bah, ça a été sinueux hein, pour arriver jusqu'à là. Et encore, bon, j'ai pas fini. Hein. J'ai d'autres étapes à passer, mais La première marche pour rentrer dans la cuisine. la première marche, ça a été à 16 ans. Pour expliquer, moi, je suis zoréole.
Je suis né en métropole, mais de par mon père, créole, qui est parti à l'armée. Il est resté 40 ans en métropole. Ok. Et donc, il nous a toujours inculqué cette culture. Et bon, il nous a pas appris à parler créole. Bah, déjà, on venait en vacances. Je venais voir mes grands-parents, mes tontons, mes tatis, tout ça, les cousins. Donc, il nous a toujours donné cette culture culinaire aussi. Donc c'était un petit peu la réunion à la maison, quoi. Ouais. Et puis, tous les dimanches, on avait droit à un carré différent. Pas tous les jours? Non. C'était le repas sacré du dimanche, c'était cuisine créole. Obligatoire. Pratiquement, ouais. Ah, avec ou sans piment? Toujours du piment. Piment quoi? Piment cabri, piment oiseau. Et du piment cabri en métropole? On peut en trouver, ouais. Ah. Qui cherche trop. Chez les Chinois, tout ça. ok. Y a. Et donc tu viens de Nancy? À côté? Donc, à côté de Nancy, ouais. Commerçon? À Commercy. Commercy. C'est pas le critère commerçon. Il y a des commerçants à Commercy. Exactement. Des commerciants. Les commerciens. Les commerciens. Bah voilà, ouais, ma première marche, c'est un CAP, CAP, cuisine? cuisine, Ok. qui a été tumultueux. Pourquoi? Ouais, j'ai eu des Raconte. L'école, moi, j'ai jamais aimé l'école. Ouais. J'ai toujours été, en fait, dans la créativité par la musique. Ok. Je suis de la culture hip-hop. Ok. J'ai tout fait. Je suis pas non plus, mais on a kiffé, t'as tu vois. essayé plusieurs domaines. Ouais, le vandal, Le graffiti. la danse, le Break. 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 À un petit niveau, mais on faisait, Ouais, tu vois. t'as fait, t'étais dans le move, quoi. C'est ça. Et le rap. Et le rap. Le rap qui a pris beaucoup D'espace. d'espace dans ma vie. Oh, c'est quoi ça? Ah, yeah. Une petite pépite qu'on a dénichée. Qu'est-ce donc? Pour être tranquille, toujours des efforts, je me bats l'herbe est verte ici. Donc là, c'est toi qui rappe. Ça, ouais, c'est le dernier projet que j'ai fait. Bah, j'ai eu la chance de faire des sons à New York. J'expliquerai plus tard, Ouais. mais je me suis retrouvé à New York. Tu t'as trouvé à New York? Et en fait, les connexions là-bas, ça se fait facilement. Et j'ai enregistré des sons là-bas, voilà. C'est une belle marche, ça. Très très belle marche. Et donc, en revenant en cuisine, comment je suis arrivé en cuisine, c'est les premières émissions de Thierry Lignac. C'était pas tous en cuisine. Hein. Non, c'était un truc où t'avais des mecs qui étaient en difficulté dans leur vie. Chômage, des mecs qui sortaient de prison. C'était l'école de la deuxième chance, non? Ouais, voilà. Comme ça, quoi. Mais c'était pas Pascal le grand frère, ça? Non. Non, mais Eh ben, figure-toi, je crois que c'est la première émission qui a ramené le côté cuisine. Bon, il y avait les trucs Maïté, tout ça à l'ancienne. Oh, Maïté! Mais là, tu vois, genre, c'était vraiment un peu storytelling, entre guillemets, tu vois. Et ces mecs-là ont réussi à faire quelque chose. grâce à la cuisine. Ils montaient, en fait. Ils montaient, ouais. Ils montaient Grâce à la cuisine. des gens. Ils montaient des gens sur une nouvelle marche, en fait. Voilà, ouais. Tu vois, ça reste télévisuel, tu vois, mais Avec un message. Ouais. voilà. Et en gros, je me suis dit, si ces personnes-là le font, vas-y, pourquoi pas tester, tu vois. Ok, donc c'est parti de là. C'est parti de là. Ok. Je suis parti faire. Donc, mes parents m'ont toujours aidé, suivi. Ils m'ont dit, tu sais quoi, si tu veux aller en cuisine, tu vas faire un stage. C'était le stage de 3e. Ouais. Et après, donc, j'ai fait un truc de. Mon stage de 3e, là où je suis arrivé en apprentissage. Et il y avait le truc d'école hôtelière. Et l'école, j'en voulais plus. Je voulais plus d'être dans un système normal. Est-ce qu'on peut dire que tu étais en difficulté scolaire, en Ouais. échec scolaire même? En fait, c'est que j'étais feignant. Qui n'a pas été? J'ai l'impression que beaucoup de chefs cuisiniers ont eu des problèmes avec la scolarité. Ouais, Je ne sais pas si je me trompe, mais l'ordre, j'ai le cadre. T'as différents types de personnes. T'as ceux qui, oui, étaient en difficulté, ou les mecs, ils ont eu la passion directe. Genre, à 4 ans, ils étaient déjà dans les jupons de leur mère en train de faire des gâteaux, des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, c'est pas mon cas, c'est les jeux vidéo, les trucs comme ça, tu vois. Les Grecs, Les Grecs, les merguez. les pains grecs, les merguez, les premiers kebabs. Moi, ma culture, elle est plus street food, entre guillemets, tu vois. Ok, bah franchement, moi j'aime beaucoup déjà la street food, et c'est bien de ramener la street food au rang de cuisine un peu plus travaillée. Ouais. Même si la street food est très très bonne, hein, je dis pas ça, il y a des street food qui sont incroyables, Ouais. franchement, mais
version réunionnaise aussi. Ouais. Ça, c'est pas mal du tout. Comme tu te rappelles, tu m'avais fait le Le pain bouchon, hot dog, à la le hot à la bouchon. new-yorkaise. Il Ouais. m'a fait un Hot hot dog dog avec des bouchons Ok. à la new-yorkaise. Oh. C'était une dinguerie. Après, tu vois, c'est pas compliqué, c'est Mais juste. c'est le mélange, tu Il faut vois. avoir l'idée et être le culot de faire le mélange. Et Ouais, que ça ouais. réussisse parce Et que c'est- derrière. et c'était bon. pas un truc ketchup mayo, quoi. Ouais. C'était une crème curry Sabora C'est ça. avec des oignons frits dessus. T'avais des pickles de. Les pickles de Margot's, les bouchons étaient faits maison, le pain. Franchement, c'était trop bon. La prochaine Merci. fois, Moi, je j'ai faim. Hein. La pistache, mais là, vous me que donnez tu nous très, très faim. ramènes. Ah ouais. Ok. Et ouais, donc j'ai fait cet apprentissage. À 6 mois de mon examen, je me fais virer de l'école. Parce Qu'est-ce qui que s'est passé? je me suis fait reprendre en train de fumer Un sandwich. un sandwich. Il fallait que je reprenne un autre CFA comment on appelle ça? En urgence, pardon. Et donc, au bout de 6 mois, en fait, à la base, j'étais dans un BEP et en fait, je passais niveau CAP. Ok. Mais en BEP, c'est un peu plus haut le Dur. niveau, entre guillemets, tu vois. Mhm. Donc, en CAP, j'avais déjà toutes les notions. D'accord. Donc, c'était easy pour moi, tu Ok. vois. Ça se passe bien, tout. Après, je passe un BEP. Et là, en fait, Un BP ou un BEP? un brevet professionnel. D'accord, ok. Je sais pas si ça existe encore. Et donc là, c'est là que je me retrouve à Nancy, dans une cuisine un peu plus importante. Ok. On travaillait des beaux produits, homard bleu, Saint-Jacques. On faisait 300 couverts, c'était le Flow Excelsior, ça s'appelle. C'est quoi la spécialité de Nancy? La spécialité de Nancy, c'est la bergamote. La bergamote qui est Une tisane, ça? Non, c'est un bonbon. un bonbon. Après, si, je suis couillon, je suis désolé. La bergamote, c'est un agrume à la base. C'est ça. Mais on le travaille J'adore la en, bergamote. on le travaille en confiserie, Ok. etc. Et après, bon, la Lorraine, t'as beaucoup Le de. pâté lorrain. Ouais, voilà, t'as le pâté lorrain, t'as la quiche lorraine, Ok. t'as la madeleine, La madeleine. Ah, t'as les maïrones. la madeleine, ça vient de là-bas? La madeleine, ça vient de Commercy. Mais c'est un truc de fou. Si tu veux l'histoire, si on a le temps. En fait, c'était le duc de Lorraine en 1500 et quelques. Il était polonais à la base, mais il avait des terres à Nancy, tout ça. Il Ok. avait un château à Nancy, un à Lunéville et un à Commercy. C'était ses maisons, comment on appelle ça, secondaires. Secondaire, d'accord. Et donc à Commercy, il a une meuf servante cuisinière qui s'appelait Madeleine. Ok. Elle a fait un gâteau et ça s'appelait Madeleine. Ok. Madeleine, ce gâteau est formidable. Mais Il portera c'est- donc votre nom. T'as une T'as une guéguerre de la Madeleine Ça vient de d'où Commercy et l'Hiverdin. Ouais. Mais là-bas, c'est Commercy. Merci. Ok. Merci. Bah, tu m'apprends quelque chose. Merci Ouais. beaucoup. Donc voilà. Le CAP, tu t'es fait virer. Ouais. Après, t'es passé en BP. Et en parlant de commerci, Ouais, bah, t'es chef. Donc, est-ce que t'as eu un déclic culinaire? Genre, est-ce qu'il y a un plat qui t'a dit un jour, c'est venu de quoi le déclic qui t'a finalement donné la passion et l'envie d'entreprendre et faire ce que tu fais aujourd'hui? ton Moi, meilleur c'est- plat d'enfance. Ça n'a pas été ça, moi, mais c'est plus les rencontres Ouais. de chefs qui m'ont mis dans Dans le game. le game. Mm. Ok. Mais sinon, ouais, mon plat d'enfance, c'est le curry poulet, pommes de terre, massalé de mon père. Ok. Ouais. Ça, c'est la régalade. Et ça, c'était une dinguerie. Il s'appelle comment ton père? C'est Jean Bernard. Et Dédicace? JB, on va venir bientôt manger chez toi. Hein. C'est ça. D'accord? Et donc, ouais, ça, c'est le plat Qui faisait régulièrement. Qui faisait régulièrement. Et où tu t'es dit, tiens, il y a Bah, un en truc. fait, non, c'est ce souvenir d'enfance. Ok, que- Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust. Eh, Exactement. C'est pas de commerci, c'est de Proust. Voilà, ouais, Créole. mais créole. c'est Et- ça. Carré poulet, patate, pommes de terre, C'est ça. Massalé, salé. Tu nous feras une petite madeleine à patate douce. si tu veux. Ça, c'est une Ça bonne se défoule dans idée, les ça. commentaires. Ta première expérience en cuisine, en restaurant, c'était comment? C'était dur. T'as bossé dans quel type de restaurant? Ouais, j'ai tout fait. Ah ouais? Ouais, j'ai fait. Franchement, j'ai fait du 3 étoiles jusqu'au plus bas de. Le plus bas. C'est péjoratif quand Ouais. je dis ça, mais. Jusqu'à la restauration collective. Je présume que t'as pas commencé par le 3 étoiles. Non, j'ai commencé dans un restaurant traditionnel, donc c'était à Commercy. Ok. L'Excelsior? Non, ça c'était le restaurant de la Madeleine Ok. à Commercy. Ok. On était 5 en cuisine, donc j'ai commencé par éplucher un seau de carottes.
J'ai mis 2 heures à éplucher ce saut de carottes. Et il faisait combien de kilos le saut de carotte? C'était des sauts de 5 kilos. Ok. 5 litres, pardon. T'as mis 2 heures à éplucher. J'ai mis 2 heures. C'était dur, hein. Mais j'avais jamais fait de cuisine de ma vie. Et on a un truc pour toi. On a ramené un saut de carotte pour voir si tu Allez. le fais en moins de 2 heures. C'est parti, ramène-le. Et donc, ça a été comme ça ma première étape. Après, j'ai évolué au fur et à mesure. Ils te donnent des tâches plus importantes. Ok. Et Donc, donc t'as commencé par. Tout va bien. Les aléas du direct, je suis désolé. Donc t'as commencé par des carottes. Est-ce que t'as pas le seum contre les carottes aujourd'hui? non, Ça t'a pas au dégoûté? contraire, je les kiffe. Aïe, aïe. Ok. Est-ce Non, que mais t'as la technique pour aller vite et faire des. Genre, t'as tellement pratiqué que maintenant c'est easy. Ouais, c'est easy. C'est un peu l'armée, tu vois, la cuisine. Au bout de combien de temps t'as commencé à faire autre chose? Ouais. À faire vraiment ce qui t'intéressait? La cuisine, elle m'a intéressé au fur et à mesure, en fait, tu vois. D'accord. C'était pas le grand amour dès le Au départ. début, moi, non, c'était un... Corvée un peu. Non, pas corvée, tu vois, mais j'apprenais à travailler. D'accord. C'est plus ça, tu vois. L'effort. Ok. Parce que moi, c'était... on allait jouer au foot, on jouait à la PlayStation. Fumer des bédos. Ça, ouais. Entre autres. C'était le début, tu vois, mais ouais, c'était cette période-là, tu vois. Donc, D'accord. c'était tout le temps mes potes, une vie d'adolescent normale, D'accord. de jeunes de village qui se fait chier, et voilà, tu vois. Il y a combien d'habitants à Commercy? Il y en avait, à mon époque, il y en avait 6000 et quelques. Ah, donc c'est un village. C'est un bon village. C'est Ouais. un bon village. Je me suis retrouvé avec un chef qui a repris le restaurant, pardon. Ouais. Et au début, on faisait vraiment de la cuisine fraîche. Du jour au lendemain, il est arrivé avec un sachet de brocoli. Il Surgelé? a dit surgelé, Ok. et il a dit maintenant on va faire ça. Toi, tu as 17 ans. Qu'est-ce que tu veux apprendre dans Avec un sachet un de mood brocoli. comme ça, tu vois? Non, sujet grec. Et donc, je suis resté 1 an, j'ai serré les dents. Et c'est là que je me suis dit, je vais partir au Flow Excelsior. Et je me suis pris une grande tarte dans la figure là-bas. Parce que t'arrives, tu fais 300 couverts, t'as une grande plaque tu sais, c'est les fourneaux de Ouais. cuisson là énormes. Piano, on l'appelle ça. Les pianos qui te mettent la chaleur dans la gueule. Là. Moi, j'arrivais avec mes potes, parce que j'hébergeais 2 potes à moi. D'accord. Et on était dans un 25 mètres carrés, on s'en fumait la gueule. Ok. J'arrivais en pause, et toi, t'es là, il t'annonce les bons, tu comprends rien du tout. 300 couverts. On faisait 300 couverts. On est combien en cuisine pour faire 300 couverts? On était plus d'une vingtaine. Ah ouais. En cuisine? Ouais. Sur un service. Sur un service, ouais. Ouais, on était 15, 16, un truc comme ça. Tu vois. C'est l'usine, quoi. Les plongeurs, tout ça. Est-ce que tu as le temps d'apprendre des choses? Mais ouais, là-bas, j'ai vraiment. Après, tu vois, je me suis pris une claque. Les gars m'ont pris sous leur aile. Ils auraient pu me laisser périr dans mes conneries, tu vois. Mais en fait, ils m'ont mis le pied à l'étrier. Ok. Et donc, ce qui s'est passé, je suis resté 2 ans là-bas. J'ai commencé à la grillade, à faire des pieds de porc pané. Et des châteaubriand, des trucs comme ça. Et le souvenir que j'ai, c'est tous ces grillades-là. Et on servait des stars, entre guillemets. T'avais Michel Platini qui venait manger. Incroyable. Oh, Michou. T'avais Gad Elmaleh. Ah ouais. Tous ces gens-là. C'était un bon restaurant bien réputé à Nancy, tu vois. D'accord. Et je suis fini au poste le plus dur, le poisson. Où là, tu tapais les sols, meunières, les turbos, les Saint-Jacques, À la main. cuisson plein de Cuisson, chats, les trucs comme ça, tu vois. Ok. Mais c'était le poste, tu te faisais arracher, tu cuisais des centaines de poissons par service. Et j'ai réussi à arriver là au bout de mon apprentissage. Ils ont voulu me garder. Et moi, couillon, rebelle, en me disant je suis pas payé, on n'est pas assez payé pour faire tout ça. Mais en fait, quand t'es jeune, tu comprends pas tout ça. L'expérience qui te paye, en fait. C'est ça. Voilà, Au début, quand t'es jeune, à un moment, te faut pas paye. non plus. Tu vois ce que je veux En dire? fait, c'est ça, c'est un peu comme l'apprentissage. C'est que C'est un apprentissage qui pour est apprendre, essentiel, en fait. t'es Ouais. payé moins, mais c'est toute l'expérience que tu apprends. Voilà, Le savoir. Ouais. c'est ça. Le savoir tu d'armes. Et donc, Medine. ouais, je me suis retrouvé à partir de ce restaurant-là. Et j'ai voulu aller dans un concurrent. Et au final, ça s'est mal passé. Aïe. Des trucs de racisme, etc. Tu vois. Ouais, donc pas le bon mood, quoi. Pas le bon mood. Ok.
Et c'est là que j'ai été dégoûté de la cuisine. Ah merde. Ah, il y a une phase quand même. Ouais, j'ai une Dégoût. phase de dégoût. Donc je suis parti en mode chauffeur-livreur. à livrer des repas qui étaient faits par une cuisine collective. Et comment t'as trouvé ce Parce qu'en fait, taf? eux, ils n'avaient pas de place en cuisine. Ok. Et moi, j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, ça va me faire un peu Tu voulais t'aérer un peu. vider là. l'esprit, Ok, tu vois. d'accord. Mais t'en as pas conscience, tu vis le truc, en fait, tu vois. Et je me retrouve là-dedans. J'arrache 3 poteaux en faisant un créneau d'une crèche. Ils me disent, ouais, le lendemain, tu sais, moi, j'essaye de le replanter avec mes pieds, mais impossible. Les trucs, c'était mort, tu vois. Le lendemain, ils me prennent en étau. réunion, tu vois. Ils me disent, ouais, t'as fait quoi hier? Je dis, bah, je sais pas. Bah, c'est quoi les 3 poteaux là que t'as arrachés? Ils me disent, ouais, soit tu vas en plonge, ou soit, bah, c'est fini, tu vois. J'ai dit, moi, c'est bon, les gars, je vais partir. Désolé, je fais pas la plonge, quoi. Ok. Je l'ai fait, hein, mais voilà, je voulais pas de ça. Et après, je me suis retrouvé à l'hôpital central, Qu'est-ce que tu faisais là-bas? collectivité toujours, Donc en cuisine? en cuisine. Pourquoi t'es reparti en cuisine du coup? Qu'est-ce qui t'a dit? Vas-y, je. Non, c'était une autre expérience, Ok. une opportunité. Vas-y. Et entre-temps, j'avais essayé de taffer au Luxembourg et tout, mais j'avais pas le mood d'aller là-bas, tu vois. Ok, d'accord. Et Luxembourg, c'est si t'es pas en ville, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Pourquoi faire? T'as la campagne, mais vraiment rien, tu vois. C'est compliqué. tout ou rien. tu vois. Ouais. Donc next, C'est tout ou rien. next step. Donc, next step, je passe Hôpital. l'hôpital central de Nancy, tout ça. Et je me retrouve à peser des barquettes. Mais c'est très intéressant parce que tu Dommage. vois vraiment la collectivité où tu as des gens qui sont cancéreux Ok. dans les chambres. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur de voir des germes, des trucs Ouais, comme ouais. ça. Clean. Tout clean, tu vois. Et c'est une vraie expérience. L'hygiène Vraiment, de base. ouais. quand je le reprends à la base, c'est vraiment intéressant de voir ça, tu vois. Chaque expérience, même si Ouais. elle a été super. Ouais, même si c'est pas un kiff ou quoi, t'es là, Elle a tu été dis... enrichissante. Voilà. Ok. Et donc, en gros, c'était la veille de Noël, et il y a une dame, on pesait les barquettes, et il fallait 700 grammes. Et moi, j'arrivais à peser à l'œil, tu vois. Et je me mettais pas tout le temps sur la balance. Elle me dit, ouais, il y a pas 700 grammes, là, dans la barquette, là. Elle a une voix de Marge Simpson, la dame. Et là, je lui pose la barquette, 700 grammes pile. gros. Bim. Et je pense que j'ai dû avoir un petit sourire en coin de connard, tu Elle vois. a pas aimé. Et elle a pas aimé. Le lendemain, bah c'était ça se passait le 22 décembre. Le 23 décembre, le mec responsable, il m'appelle. Julien, c'était pas des contrats, c'était un CDD, je crois. Il me dit, bah c'est fini, c'est bon. Je me fais virer à la veille de Noël. Incroyable. C'est pas le cadeau. Ça, Denis Brognard. pareil. Votre parcours s'arrête. Ouais. T'es dans un mood, voilà, tu vois. Ah merde. Et après, la rencontre, c'était Christophe. Je me souviens plus de son prénom, son nom de famille. Je suis désolé à lui. Christophe, on fait des bisous. Ouais. Il me dit, j'étais sur le palier de ma rue, dans ma rue à Nancy là. Ouais. Et je le croise. Il me dit, ouais, reviens dans ce fameux restaurant quand je suis parti et que ça s'est mal passé, racisme, etc. Ouais. Il me dit, reviens. Ça a changé de patron. Viens poser un CV. Ok. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, je peux pas rester. Entre-temps, j'avais eu d'autres expériences et qui m'a dit, ouais, qu'est-ce que je fous là? C'est ça que tu veux pour ta vie, tout ça. Je me suis pris... Donc, j'ai rencontré ce mec-là. J'ai laissé mon CV et je suis tombé sur un chef qui s'appelle Cyril Monachon et que lui, il m'a remis en l'air de ouf, frère. Ouais. Je suis resté 3 ans et demi ou 3 ans avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un chef il avait pas besoin de crier pour se faire respecter. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il Ouais. n'y a pas besoin de crier pour se faire respecter. Et c'était quelqu'un de humain. Et vraiment, il y avait une bonne ambiance de ouf. Comme quoi, les expériences que tu peux avoir dans des jobs ou peu importe, ça dépend vraiment de la personne avec qui tu vas bosser ou avec qui tu vas... Ouais. Il y a un match en fait. Il y a un match. Ouais. Et on n'est pas dans les codes de... Quand on parlait de cuisine, moi je me disais, j'ai toujours l'image du chef qui crie dans la brigade, tu vois. Ouais, non. Parce qu'il y a le coup de feu, il y a le stress et tout. Il y a. Il y a.
Mais il y a un truc qui, toi, t'anime, c'est ce. Ouais, finalement, t'as eu comme un mentor, finalement. Avec Franchement, c'est le premier mentor que. Je respecte tous mes chefs que j'ai eu avant, même ceux que j'ai eu en CAP, en BP, vraiment, ça a été des mentors. Mais lui, ouais, il m'a remis le pied En fait, c'est comme j'étais en mode bas, il m'a remis en haut. Et c'est grâce à lui que je suis parti dans ces étoilés-là, tu vois. Et on peut dire que dans ton escalier, il a été un peu en partie, genre la rampe, tu sais, c'est à laquelle tu t'agrippes et il t'a fait tenir. Et grâce à ça, t'as pu monter d'autres marches finalement. Ouais. Et ce serait quoi le conseil que lui ou quelqu'un d'autre a pu te donner? Et ça a été un déclic, mais littéralement le déclic de. Ça a pu changer vraiment ta Ouais. vision, quoi. Bah déjà, c'est arrêter de fumer. Non, je le conseille. Hein. Ouais. Quand t'es en cuisine, en tout cas. Non, mais c'est même tout court. Ouais, franchement, c'est un truc qui te ramollit. Ça dépend des gens, mais moi, je sais que ça m'a pas donné un bon élan, en fait. Tu vois. Et bon message. Mais vraiment, ça a été le fil rouge de ma vie, pour être honnête. Bah, c'est quoi le conseil qui a changé ta vision Ben... Est-ce qu'il y a une phrase ou un truc que tu t'es dit, ok, ou du moins qui t'accompagne, et encore aujourd'hui, tu y penses, tu te dis, ouais, il m'a dit ça, le gars ou la chef. Et... C'est pas une phrase, moi, c'est les gestes. La cuisine, c'est beaucoup de gestes. On n'est pas obligé de parler chez nous, tu vois. C'est tu travailles. Ok. Et c'est plus la manière comment il m'apprenait à être efficace, Alors, une attitude. à bien réfléchir, à gérer ses commis, toutes ces choses-là, en fait. Ok. C'est plus des gestes que des paroles, en fait. Ouais. Le tout répété au quotidien, service après service, c'est ça. Jour et nuit. Si, il y a peut-être une fois, il me l'a pas dit, c'est la patronne qui est venue me voir. On se faisait déboîter. Et quand je te dis, c'était du 350 couverts, 400, tu vois. Tu ressors de là-dedans, t'es lessivé, pas physiquement, mais mentalement. On se tapait des journées continues. On faisait du 7h du matin, 8h. Ouais. On repartait, il était minuit. Wow. Donc, on prenait pas de pause, 15 minutes. T'apprends à travailler, quoi. Ouais, là, c'est le charbon. Mais t'apprends, voilà. Ouais, c'est incroyable. T'apprends vraiment à travailler. Je sais que bah, tu fais les heures, donc t'as eu des moments où tu pars les voir et tu dis, bah maintenant, j'aimerais quand même une petite augmentation, tu vois. Mais je sais que le patronat, c'est compliqué. Hein, les mecs, ils ont plus d'une... je sais pas, il y avait peut-être 40 employés. Ouais, c'est beaucoup. Hein. T'imagines, toi, t'as tout le monde qui veut une augmentation. Bah ouais. Je comprends que c'est compliqué, tu vois. Maintenant, je prends du recul là-dessus, tu vois. Et donc, ouais, ça a été... Donc, la patronne qui est venue me voir, elle m'a dit, Julien, le chef, il est fier de toi. Toutes mes assiettes sortaient... Clean. De A à Z, tous dressés pareil. Et quand t'arrives à un truc comme ça, ben c'est bien, tu vois. C'est du bon taf. Ok. Quelle raison, quoi. Et ouais. Et puis donc, ben après c'était, dans ce restaurant-là, j'ai connu des mecs qui ont fait des étoilés. D'accord. Et c'était 2 Vosgiens, Priscillien et Charles. Ok. Bisous. Big up à eux. Vraiment. Et c'est eux, je leur posais la question, j'avais envie de ce challenge-là, de partir en étoilé. Ils m'ont dit, Julien, vas-y. J'avais peur au fond de moi, tu vois. Ouais. Et du jour au lendemain, j'ai pris un CV. Ma sœur habitait à Paris. J'ai toujours un peu suivi ses traces, tu vois. Ok. Et donc, j'ai posé mon CV. En 1h30, j'ai trouvé mon taf. Waouh, où ça? Bon, en fait, on a eu la chance d'avoir un stage chez Ducasse en formation. Bah, le restaurant là en question de Nancy nous avait payé un stage de formation. Cool. Bon, c'est cool. À la base, c'était pour nous former et revenir un peu plus fort. Ouais. Mais moi, j'avais envie de liberté. C'est pareil. Tu sais, tu prends du. Ça fait 3 ans, je suis là, cousin, c'est bon, tu vois. Et et comment dire. Et donc, je me dis, en vrai, ce stage, ben, en fait, si j'ai pu faire ça, je suis capable. Je suis pas non plus, tu vois, un gnangnan, tu vois. Okay. Et donc, je suis arrivé devant un restaurant qui s'appelle Le Benoît à Paris. C'est une vieille institution parisienne qui est là depuis 1912. Wow. Ça a été tenu sur 3 générations de famille, ou 4, je ne sais plus. Et Ducasse a racheté le restaurant en 2007.
Ok. Et à l'époque, c'était Jacques Chirac qui venait manger sa tête de veau parce que c'était à côté de la mairie de Paris. D'accord. T'avais Belmondo qui venait manger dans les toilettes où t'avais plein de signatures Les de dédicaces. mecs connus, tu vois. Ouais. Donc Mais là, des années Charlie Chaplin et tous ces gens-là, tu vois. En donc noir et là, blanc. Paname, Ouais. quoi. Hein. Donc là, t'es parti à Paname, quoi. Donc là, Paname, j'arrive avec mon CV, ma lettre de motivation. J'ai fait tous les restaurants de Ducasse et je suis arrivé devant cette chef que je ne savais pas que c'était la chef au moment donné. Ok. J'arrive, je lui dis bonjour madame, est-ce que vous travaillez là? Une dame qui sortait du restaurant parce que le restaurant allait fermer. Et c'était la Et chef. je pouvais pas glisser mon CV. Tu vois, le destin, c'est un truc de ouf quand même. Ah. Et je suis tombé sur cette dame. Je lui explique mon topo. Je dis, moi, j'aimerais passer à un niveau supérieur et tout, et tout. Je lui explique. Elle me dit, ouais, tu peux venir faire un essai. Je lui dis, ben ouais, mais elle me dit, bah viens mercredi, ça tombe bien, je suis la chef. Je fais l'essai, tout. Le bon endroit au bon Bon, moment. en vrai, l'essai, c'était pas. Franchement. C'était comme ça un peu. C'était bidon, tu vois. Ouais. Non, Suffit. j'ai rien fait presque. tu Ah vois. oui. Et tu voyais les mecs d'Ether qui étaient là, ils avaient fait de Jules Verne. Il y avait une équipe de ouf avant que nous on arrive. Ok. Que des mecs d'Ether, des machines de guerre, vraiment. Ok. Et donc nous on arrive là. Tous les mecs qui étaient venus de ma génération dans ce restaurant-là, là, c'était en 2015. D'accord. Moi je sortais pas d'étoilé. Il y avait une pote qui s'appelle Julie, elle sortait de reconversion. Elle a été un peu plus âgée que nous tous. Bref, chacun n'avait pas d'expérience vraiment, tu vois, en Ok. étoilé. Ok. Et moi, déjà, elle m'a dit, je sais que t'as pas le niveau, mais on va te former. C'est bien. Déjà, Il y a la tu te confiance. ouais. Ouais. Mais toi, tu te dis, mais à quoi, Là, elle te fait monter 3 marches. quoi. qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Ouais. Et en fait, au bout de 2 semaines, vraiment, j'ai eu envie de me barrer du restaurant. Parce que c'était. C'était hardcore de Ah ouf, ouais. frère. Ouais, en fait, à partir du moment où, En fait, où tu changes ta manière de bosser, Ouais. où tu dois la faire évoluer. Et puis c'est l'environnement. T'es sous la contrainte. En plus, De tu ouf. sais, à Nancy, je faisais 16h minuit. Mm. J'étais passé responsable du soir et tout. Et toi, tu te dis, ouais, c'est bon, je sais cuisiner. Mais frère, non, gros. Non. Là, j'arrivais, j'avais des pigeons à lever à la minute. C'est des gestes que Tu savais pas faire. je savais pas faire. Je mettais 10 minutes à lever un un filet de pigeons. Ah ouais. La chef, elle pétait un câble. Il est où mon pigeon? Ouais, bah ouais, frère. Et parce que t'as la pression du service, tu Coup vois. de feu, coup de feu. On met combien de temps à lever un filet de pigeon dans Frère, c'est en 2-2 maintenant, tu vois. C'est Combien de temps? parce que c'est cuit, vraiment, c'est clac-clac. Allez, C'est on a ramené un pigeon, tu c'est vas nous deux, le coups de- plier. c'est deux coups de couteau. Tu vois, Il s'appelle Vaillant. c'est 2 coups de couteau, tu vois. Ok. Et donc, en fait, j'ai appris la technique là-bas. D'accord. Mais j'ai mis 6 mois à. m'adapter. À savoir le faire en 2-2. Ouais. Ok. Bah ça Pas ce pigeon-là en question, mais toute la technique qu'on t'apprend dans cette cuisine française traditionnelle, tu vois. Classique. Et vraiment faire des choses minutes, cuisson. Pour l'histoire des 2 semaines, je veux me barrer là. J'avais une bouteille de whisky qu'on m'avait offert avant de partir. J'étais tellement en pression que la bouteille, je l'ai bu en 2 semaines solo tous les soirs. Ma soeur, elle me disait, mais arrête, tu deviens alcoolique, tu vois. Tellement, tu sais, t'as une pression énorme en fait, tu vois. Ok. Et en fait, la chef, tu vois, pédagogue, même si elle nous Elle te défonçait. gigotait quand Ok, même. Hein. d'accord. Vous challenger. Mais Je vais te raconter des anecdotes, mais tu vois, genre, elle nous a pas lâchés en fait. d'accord. Elle a c'est- dit, Julien, en fait, c'est pas toi que je suis en train de malmener, entre guillemets. C'est tout le travail que tu dois faire, on t'apprend en fait, tu vois. J'ai pris conscience, j'ai serré les dents. Et on faisait beaucoup d'heures aussi. Hein. Ok. C'était du 15 heures minimum par jour. Waouh. Donc tu t'arrives à 8h30, tu repars à 15h30. Ta coupure, t'arrives à 5h, 5h30 et tu rebalances ça jusqu'à 23h, tu vois. Donc c'est déjà 12 heures minimum. Ouais. Mais c'est ça la cuisine. Ouais. C'est répété. Ouais, et Encore beaucoup et d'heures. C'est encore. des heures, quoi. Et c'est Ouais. beaucoup Pour d'heures. arriver à la perfection. Mais tu vois, on avait quand même 3 jours de repos, tu vois. C'est comme de l'entraînement pour un sportif, finalement. C'est Exactement. force Type d'en de faire. niveau. En Ouais. fait, tu vois, quand t'arrives à un niveau comme ça, Ouais. encore là, c'était 1 étoile, hein, c'était pas 3, tu vois. T'imagines 3 étoiles. Bah, je t'expliquerai après, tu vois, j'ai une expérience comme ça.
Bah en fait, ce qui s'est passé, ouais, c'est tu mets ton cerveau Ouais. en mode automatique Ah ouais. et t'es tout le temps dedans. Si t'es vraiment déter, tu vas aller prendre des bouquins, tu rentres chez toi et tu lis. Mais j'étais pas encore à ce stade-là, tu vois. En fait, c'est beaucoup d'investissement, en tout cas, dans un travail où tu te dis, est-ce que je peux bien gagner ma vie? C'est vraiment un métier passion, quoi. Au début, tu te dis pas tu vas bien gagner ta vie. Hein. Mais pourquoi tu fais autant d'heures si tu gagnes pas ta vie, machin? Ben, C'est parce que tu te dis, ok, c'est un métier passion. C'est parce que tu as envie à de la faire fin, ça. ça devient ouais. Alors, en fait, quand t'es là, c'était la première fois, entre guillemets. Bon, je pense que j'ai eu ce ressenti, mais là, je m'en suis vraiment rendu compte que j'étais fier de ce qu'on sortait, du travail de l'équipe, et c'était vraiment Satisfaction. la satisfaction de ah putain, je suis là, les gars. Ouais. Bah, on est là, on envoie ça, les gars. C'est la chef qui valide les assiettes? Ouais, la chef dressée, tout ça. Ok, donc c'est la directrice artistique, on va C'est dire, ça. du truc. C'est Garante qui- du ok, goût, ouais. garante Ouais, du dressage, c'est ça. de la qualité, Ouais. de la réputation du Et tu restaurant. vois, cette finalement. chef-là, franchement, Fabienne Aymar, elle s'appelle. Ouais. On lui fait un bisou à Et Fabienne. franchement, c'est une femme incroyable. Vénère, des fois. Tu vois, genre, on arrivait à 5h. Du À matin 5h30, non, du soir, pardon, après la coupure. Et en fait, on avait mal fait nos étiquettes. Et elle vérifiait, tu vois. C'est quoi faire les étiquettes? Nos étiquettes, c'est l'hygiène, tu mets les dates à bonne date, Ok. tu vérifies ce que t'as et tout Ouais. ça, tu vois. Ça, c'est ton rôle de chef de partie, tu vois. Ok. Et des fois, t'avais des étiquettes que bah, t'oublies. En fait, tu fais tellement d'heures que des fois, t'es là, t'es fatigué. Ouais, ouais. Et donc, elle est là pour rappeler à l'ordre. Et elle est dans la chambre froide, elle vérifie tout. Et là, elle te jette elle te dit, c'est quoi ça, Ouais. c'est quoi ça. Les gars, vous nettoyez tout ça avant le service. Ouais. Donc toi, tu dois nettoyer ça en équipe. Et après, tu dois aller retabasser ta mise en place derrière. Donc c'était des coups de pression comme ça, tu vois. Tout ça, ouais. On Et- veut pas être dans Cauchemar en cuisine, nous. Hein. Mais Faites ça gaffe, ressemble. les gars. Mais tu vois, c'est pas des cauchemars en C'est cuisine, c'est la rigueur. c'est la rigueur. base. Voilà. Si t'as C'est pas le cette respect de ton rigueur-là, produit, oublie, frère. l'hygiène, ouais. Ouais, oublie. C'est Et ça, ça. tu l'as inculqué de base. C'est finalement dans tes. Bah maintenant, tu ton vois, je suis mécanisme. chez moi, frère, je suis tout seul. Hein. Mm. Dans mon labo, je nettoie tous les lundis, gros nettoyage. Bon, je t'explique un peu ma routine. Hein. Allez, la routine. Nettoyage de Julien. frigo, les murs, tout. Mes étiquettes, tout. Je regarde ce qui est potentiellement, je peux pas resservir. Ouais. Tout est Périssable. mis sous vide, voilà. Et j'ai gardé cette ligne de conduite parce que c'est comme ça qu'on m'a appris, tu vois. Comme une routine militaire, en quelque sorte. Ouais. Où... Et fait, puis c'est- même, c'est les gens, c'est frère, la tu rigueur. donnes à manger. Et c'est ta rigueur tu aussi. peux à pas toi, arriver hein. avec des trucs pourris, tu vois. Vous Donc, c'est proposez un petit super, jeu, super peut-être, messieurs important. Ah, Yes. mais moi, Un petit jeu. J'adore Parce jouer. que on parle de bouffe, on parle mais de parlons bouffe. bien. Je vais vous inviter peut-être à avoir encore plus faim. Julien, est-ce que tu es sur Insta? Ouais, je suis sur Insta. La Ouais. question est si tu n'étais pas sur Insta, haha. S'il y avait un compte Instagram, on peut y aller d'ailleurs sur Insta, qu'il faut absolument suivre en termes de bouffe. Un compte, on va dire food porn. Il y en a beaucoup. Hein. Ça, vous me mettez. C'est comme choisir un rappeur, tu vois. Moi, je vais être différent là. Je vais dire le compte Insta de Jérémy Galvan. Jérémy Galvan. C'est un chef lyonnais, une étoile, Ok. qui mérite largement mieux. Ok. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Jérémy Galvan. Jérémy Galvan. Eh ben, on lui fait un gros bisou à Jérémy Galvan. Ouais. Franchement, big up. Big up. Une étoile au guide Michelin. Ouais. Intéressant. T'es déjà allé manger là-bas? Non, j'ai voulu aller bosser là-bas, mais son équipe était au complète. J'ai très très faim. 12 000 abonnés et, qu'est-ce les qu'il propose photos. Ah oui, c'est beau. Qu'est-ce qu'il En propose? fait, lui, Vivez- l'expérience Venez vivre une culinaire, expérience unique, ouais. Ok. eh lui, ben, son expérience, c'est il fait vivre la forêt ok. dans son expérience. Eh ben les gars, allons à Lyon. Allons déjeuner chez Chef Jérémy, Jérémy Galvan. Jérémy. On arrive. Ça risque d'être un peu cher, mais Ouais, écoute, s'il y a des annonceurs qui. On ouvre une cagnotte. Justement. Rejoignez-nous. On va continuer sur ton escalier, Julien. On a vu effectivement qu'il y avait du hardcore pour le coup. ouais. Ça a été un peu formateur. Comment tu t'es retrouvé à New York? Ah yes. Alors, donc je fais le Benoît, etc. Je me retrouve après chez Allard, un autre bistrot de Paname. Alain Ducasse, ouais. Ok. En fait, t'as toujours un temps d'adaptation. C'est toujours dur au début, tu vois. C'est hardcore. Tu enchaînes Franchement, entre
Tu sais, tu penses arriver à un truc, Ouais. tu dis ouais, c'est bon les gars. C'est pas fini. Mais en fait, non, c'est pas fini. Donc c'est en fait une évolution à chaque fois, quoi. Ouais. Waouh. Donc là, je me suis retrouvé que la chef n'était pas là. Elle avait un souci de chambre casse, de cheville foulée, je sais plus. Ok. Donc ils m'ont ramené là-bas pour ça, pour compléter l'équipe. Et son sous-chef avait pris. À New York. Non, ça c'était à Paris, Ok. dans le 6e. Ok. Il avait pris le relais. Et au début, c'était un peu friction. Ouais. Parce que ce sous-chef-là, on avait à peu près le même âge. Ok. Et c'était toujours de l'ego de merde un peu en cuisine, qui est le meilleur et tout ça, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais en fait, à la fin, j'ai compris, il fallait pas réagir comme ça. Ouais. Et j'ai réussi à rentrer dans le truc, tu vois. D'accord. Bref, je fais 1 an et quelques là-bas. Et je voulais développer mes capacités et à pouvoir postuler un poste de sous-chef. Il y avait un mec qui était là, assistant de direction. Il me dit, Julien, si tu veux, on a un poste à New York en tant que sous-chef junior. Ouais. Je dis, en vrai, bête de truc, tu vois, je vais pouvoir commencer à parler anglais. Tu parles anglais aujourd'hui? Non, What else? je vais pouvoir apprendre à parler anglais et tout ça. Et au final, j'arrive donc à New York. C'est un restaurant français. Ouais, c'était toujours du casse, tu vois. Mais tu Ok, parlais du pas anglais. Non, je parlais pas anglais. Tu parlais tu vois. pas un mot d'anglais. Yes, no, how are you? Génial. Génial. Et ils t'ont laissé aller. Ouais, mais bon, en vrai, il y avait beaucoup de Français D'accord. en Ouais. cuisine et t'avais les Hispaniques. Il y avait pas trop de... Bon, ils Ouais. parlaient anglais, tous ces gars-là, tu vois. Mais au début, franchement, c'était chaud. Hein. Et Pour communiquer dans la cuisine déjà. je communiquais avec des gestes, moi, tu vois. Ouais. Et en plus, c'était le sous-chef, tu vois, donc un des sous-chefs, pardon. Et donc, en fait, moi, je suis parti là-bas en pensant qu'on allait me guider, Ok. Comme Non, précédemment. comme précédemment, mais là, on m'a laissé solo, Ok. démerde-toi, Donc- apprends le métier tout seul. T'as nagé, quoi. Ouais, j'ai coulé même. Ça, Born c'est- in the USA. ouais, ouais. Ça s'est super mal passé avec la chef. D'accord. Merde. Et après, j'ai pris mes cliquets, mes claques. Je me suis barré. T'es resté combien de temps à New York? Je suis resté 11 mois. J'ai même pas fini. En fait, c'était tellement prise de tête. J'aurais pu finir mes 12. Mais en fait, le manque de respect... Tu devais rester pour 1 an, Ouais. de base. Mais à la base, je voulais faire plus, tu vois. D'accord. En me disant, vas-y, je vais rester 3 ans à devenir bilingue et tout ça, tu vois. Mais en fait, c'était tellement manque de respect tous les jours. Une autre culture. Ouais. Ouais. Et puis là, c'était 17 heures par jour. Ouais, on passe Et un cran avec au-dessus. 1 jour de repos Par semaine. par semaine. Après, la chef, elle m'avait réadapté un peu le truc, tu vois. Parce qu'à la base, j'étais junior. Ouais. Moi, j'étais là pour apprendre le métier de sous-chef, tu vois. Ok. Mais je vois que t'as eu beaucoup de chefs de FE, Ouais, pratiquement, ouais. pratiquement. Des J'ai eu femmes. plus de chefs femmes que... Avec 2, ça s'est super bien passé. Une, un peu moins. D'accord. Donc après, ouais, je me suis barré. C'est là que je me suis retrouvé à Nancy, à La Réunion, pardon. Parce Ok. qu'entre-temps, mes parents étaient revenus se réinstaller ici. Donc New York, moi, je suis parti, je suis revenu à La Réunion. Et après, je suis... Non, t'es revenu à la Réunion directement de... Ouais, parce que j'avais plus d'attache, moi, à Paris, Paris, tu vois. d'accord. Ou, Tes parents étaient en France. rentrés. Et, Ok. ouais, voilà. Et donc, je suis parti à La Réunion. Et je me suis dit, vas-y, je vais apprendre la culture de la bouffe à La Réunion. Ok. J'ai fait des extras vite fait. En fait, l'histoire, je te raconte, hein, mais bon. On veut savoir. Il y avait un sous-chef. Moi, j'étais sous-chef. Mais je m'en foutais, moi, de prendre un poste de sous-chef. Je venais pour apprendre. Ok. Ce gars-là pensait que j'allais lui piquer sa place. Alors que pas du tout, mec. Moi, j'étais là, je voulais apprendre. Et donc, c'était tout le temps guéguerre. De l'ego encore. Ouais, toujours encore une question d'ego. C'est fatigant. Ouais, très, très fatigant. Et là, donc, ma chef Fanny, Fanny? une des 3 chefs femmes, là, Ok. qui s'appelle Fanny, je l'appelle, je dis, chef, vous avez pas une place? Elle me dit, vas-y, moi, je cherche un sous-chef, viens avec moi. Où ça? C'était au Persifleur, dans le 15e, À Paris. à Paris. Ok, Donc, là, je suis t'es reparti à reparti Paris. Ok. Et en fait, on a eu une assiette au guide Michelin au bout de 6 mois, hein, Mortel. 4 mois, je sais plus. Ok. Bref. Après, il y a eu le Covid. Ok. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que un bistrot, pour avoir une étoile, c'est pas vraiment possible. Et le patron n'avait pas cet objectif. Et nous, la chef avait cet objectif. Et moi, je suivais, j'étais son soldat, tu vois. Et
on a démissionné une semaine avant le fermeture de restaurant, tout ça. Mais nous, on savait pas, tu sais, en cuisine, tu quittes un taf, t'en retrouves un au bout de 2 heures, tu vois. Et là, du coup, non. Et bah là, du coup, c'était mort. Et donc, mon père, il a dit, tu sais quoi, tu vas pas rester comme ça à Paris. Et je suis reparti, retour à La Réunion. Ouais. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre... je vais me mettre des terres et je vais... En fait, le Covid m'a permis de monter mon projet de chef à domicile. D'accord. T'avais ça en tête depuis longtemps? En fait, moi, je voulais devenir chef à domicile, mais genre, après carrière, t'es vieux, t'en as un peu marre de la pression, tout ça. Et ça arrive plus vite que prévu. Et en fait, ça arrivait plus vite. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est une bonne manière de ramener dans l'entrepreneuriat, tu vois. Grave. Et t'es content aujourd'hui d'avoir fait ce pas-là? Franchement, les gars, j'ai jamais été aussi Épanoui. que ça. Et donc, pour résumer, donc tu as ton expérience en France, dans des restaurants étoilés, une expérience courte à New York, certes, mais à New York quand même. C'était quand même incroyable là-bas. Et là, tu arrives et tu te réappropries en quelque sorte à ta façon la cuisine réunionnaise que tu ouais. appelles une cuisine créative, Ouais. cuisine... On va dire que... Métissé? Ouais. C'est une cuisine métissée que tu... Bah, la Réunion, à la base, c'est métissé. C'est donc, ça, mais avec tes inspirations en toi de... Mes inspirations Nancy. de tous les chefs là Ouais. que je regarde En fait, étoilés. T'as puisé un petit peu aussi de toutes tes expériences que... c'est ça, Ouais, en fait. aussi, ouais. Prenons des exemples, par exemple. Donne-nous des plats que tu as fait qui sont à la base réunionnais, mais que tu as revisité Bah, en quelque sorte. Le hachard-boudin. À Charboutin, comment est-ce que tu peux faire à Charboutin? Donc en gros, j'ai fait une terrine. En fait, moi, je regarde beaucoup de vidéos du chef Marimoutou. Je suis désolé. On va aller vérifier. Mais Chef Antou, pardon. Putain. Ah, Je suis Christian désolé, Antou. Christian Antou. Paix à son âme. Ouais, paix à son âme, ouais. Et je regarde beaucoup de vidéos de lui. Et puis bon, il y a les récits de mes tantes et tout ça aussi. J'ai maté plein de vidéos de Christian Anto pour faire des recettes. waouh, Outanou. je revois c'est qui. Ouais, voilà. Outanou, c'est ça? Professeur de Outanou. cuisine au lycée hôtelier Voilà, de c'est Plateau ça. Caillou. Ouais, exactement. Waouh. Et Au donc, Centaure. c'est le Centaure là-bas. C'est ça, non? Donc je regardais beaucoup de comment il faisait. Et là, on est sur une cuisine tradie. Traditionnel, ouais. c'est ça. Et donc, après, comment j'ai décliné ça? J'ai fait une terrine de zachar daikon. Le daikon, tu sais, c'est le radis qu'on voit sur le marché, là. Ouais. Donc, en fait, tu fais une terrine, tu mets les mêmes assaisonnements qu'un zachar, mais après, moi, je viens le coller avec un agar-agar ou une gélatine Ok. à une certaine température où ta gélatine ou quoi, ça va fondre. Ok. Et après, je le presse toute la nuit au frigo et ça me fait une terrine, quoi. Ok, donc t'as une terrine. Mais ça, c'est à Charboutin. Donc ouais, en fait, le fameux achar, là, après, je rajoute un bouillon tomka, un gel poivron, des fleurs d'oxalis. À côté, je fais un chromesqui de boudin. Et à côté, pour saucer tout ça, un pain bao fait maison. Waouh. Ou si j'ai pas le pain bao, je fais une chips de riz soufflée, comme les chips chinois, là, à la crevette. Chipek. Ouais, je crois que c'est ça. Non, Les chips à la crevette. les chips, tu sais, Ah, qui oui, te collent oui, sur oui. la dent, là. Ouais, la ouais. langue, pardon. C'est des plats comme ça que je fais. Après, c'est des inspirations de la culture aussi. Genre, j'ai fait un plat sur le bataille coq. En fait, j'ai fait un civet canard à la créole. Donc, dans la tradition, désossé après entièrement. Et donc, tu rajoutes ton vin blanc, tes clous de girofle, etc., la petite tomate pour lier, etc. Et après, donc, tout désossé, mis sous presse toujours. Et après, donc, pour rappeler le bataille coq, par le sang, je fais une mousseline de betterave, un petit palais de betterave, du choucal, pour rappeler la verdure un peu. Mais ça, c'est dans mon imagination. Et en fait, les gens, quand on mange, il faut que tu sois aussi un peu dans cette imagination. Il Tu faut vois. être curieux, en fait. Faut être. Faut pas dire, ouais, je mange un choucal, en fait, tu vois. Ouais, qu'est-ce Faut que que ça- tu t'imagines dans Il le... y a le storytelling, ça Avec- compte vachement. Mais ça, on raconte quand on Ouais. propose dans la prestation, tu Donc, vois. quand tu proposes le plat, Voilà, on tu va vas raconter, raconter il y a tout une ça, histoire. tu vois. C'est ça. Ok. Un Et plat en fait, compté. Voilà, il faudrait avoir un exactement. compteur pour Ça, c'est, amener les plats. Bah, Ouais. ça, c'est notre rôle. En tant que Et chef. en fait, tu vois, genre après, pour ramener la crête de coq, j'avais fait c'était un peu une finger food. C'était une volaille marinée, tamarin, massalée, des choses comme ça. Plein de saveurs, dis donc. Après, je viens le paner avec une panure penco, je mets une petite crème curry et je viens ramener des fleurs cosmos orange. Et en fait, ça te ramène, tu sais, le beau coq là, qui bataille Ouais, là. ouais. Et en fait, c'est ces plats comme ça que je fais.
J'ai le visuel en J'ai tête. faim, Le- moi. J'ai faim, j'ai le visuel. Après, j'ai fait un dessert sous le coucher de soleil à La Réunion. Ouais. Une fois, je pars en prestation, je me prends un coucher de soleil de ouf. Où ça? C'était sur la route du littoral. Waouh. Et je lui dis, putain, faut que je fasse un plat Un là-dessus. truc à faire. Et à la fin, j'ai fait un dessert. C'était donc en dessous, tu avais une pâte sablée. Tout est fait maison pratiquement chez moi. Il y a 2-3 conneries où je gagne du temps. Et donc, en gros, tu as le pâte sablée, crème caramel à la vanille bleue de Saint-Philippe D'accord. et fèves de tonka. Et dessus, j'avais mis des mangues José marinées dans un sirop, coriandre, piment et fèves de tonka. D'accord. Et donc, après, j'avais mis une glace à côté. Et j'avais fait une émulsion de lait d'amande, toujours au. J'ai faim, arrête. Pas Arrête. mariné, mais infusé, pardon, J'ai fèves faim. de tonka, etc. J'ai faim. Et à côté, petite barbe à papa pour rappeler le soleil. Ah, les nuages. Les nuages, pardon. Les nuages, ok. Et c'est tout un délire comme ça que je ramène. C'est un délire artistique en Et je fais quelque pas sorte. tout le temps ça, tu vois, mais Il y a l'inspiration. Est-ce qu'on a- peut voir une photo quelque part? bah sur mon Insta, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Allez voir là. Tu tapes chef Julien Tarmalingom. Allez rêver ce petit coucher de soleil là. J'ai trop faim. Et donc voilà. Et Tiens, est-ce que tu veux une cacahuète? mais tu vois, Ouais, genre merci. au début, on me disait ouais, faut pas toucher. Pour le coup, on a que ça, à des pistaches, pour essayer de combler le fait que Julien nous parle de plats, on a trop faim, mais je me projette vachement là. Et en plus, il y a une démarche créative parce que c'est pas juste un plat, il y a l'histoire. C'est ça. Et c'est ça qui finalement enrobe le plat. C'est ça. Ton Après, histoire. bah, pour t'expliquer, j'ai fait faire aussi. On a fait un travail avec Johanna Grégoire, c'est une designeuse à La Réunion Ok. qui expose à la Friche. Et je l'ai rencontrée lors d'un dîner chez une amie à elle. Et donc, cette amie nous a mis en relation. Elle a dit, vas-y, elle peut te faire des plans d'assiettes, etc. Donc, on a travaillé sur plusieurs mois pour avoir de la céramique aux formes et couleurs de La Réunion. C'est beau. Et c'est Claire Falconet qui a réalisé les assiettes. C'est une céramiste de l'entre-deux. Et donc, ça Il n'y a pas de ramène... place à l'imprévu en quelque sorte. Tout est un peu Tout est calculé. quoi. calibré, ouais, comme C'est du ça. papier à musique, parce que C'est ton histoire, incroyable. elle peux- doit être Dans ouais. une cuisine créative, entre guillemets, t'as une part d'impro, Mm. mais t'es obligé quand même pour que t'arrives, ton résultat chez le client, il arrive laser. Faut En que ça soit fait ça avant. en détaille fait. les millimètres. En C'est fait, ça. c'est calculé Ouais. quoi. Après, je suis pas non plus à maniaque du... certains degrés. Ouais. Ça sera plus tard, j'espère. Ah. Pour l'instant, je suis tout seul. Donc, je suis encore obligé de me limiter sur des trucs, tu vois. D'accord. Ok. Eh ben, on va y venir dans cet autre palier parce que il y a un jeu que j'aimerais vous proposer, messieurs, parce qu'on parle encore beaucoup de cuisine. Exactement. Est-ce que vous serez chaud qu'on se fasse un tour de table et on donne un mot technique de la cuisine? Pour celles et ceux qui ont regardé une célèbre émission de cuisine, vous voyez ce dont de quoi je parle. Parce que tu parlais tout à l'heure, là, on était dans le jargon et le vocabulaire. N'étant pas dedans, je me dis, tiens, ça me fait penser. Ok. Et si je vous dis chromeski? J'allais le dire comme est-ce qu'il Eh ben voilà. Bah, on avance. Moi, j'en Nous les moldus qui ne sommes pas dans la cuisine, rien que ces mots-là, des fois, ça éveille les papilles. grave lax. Ouais, grave lax. Bah, sphérification. Aïe, 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 le gars est plus technique que nous quoi. Iodé? Iodé, ouais, très bon terme. Comment on appelle émulsion, émulsionné. Émulsionné, ouais. Petite émulsion. là. Bah, iodé, moi, je dirais herbacé, tu vois. Herbacé. Combien de temps ça fait durer? Jusqu'à ce que Non, vas-y, passe. En fait, j'ai plus faim que... Ouais, si j'ai faim. Ouais. Et Julien, si on devait te challenger, si tu pouvais nous débiter finalement un... Vas-y, donne ton lexique culinaire un coup là. Bah, Mais tu dois le faire en rappant le plus rapidement possible. Ah non, ça, c'est chaud. Si tu devais dérouler tac comme ça là. Moi, c'est dur, hein, les trucs comme ça. hein. Ouais, toi c'est plus les gestes. Ouais. Ah. Allez, vas-y, tu nous fais les gestes. Bienvenue dans Air Cuisine, la cuisine fictive. Après le air fryer, la air cuisine. Est-ce qu'il y aurait une claque que tu t'es pris qui vraiment t'a secoué dans ton parcours? Ouais, il y en avait plus. En vrai, ouais, bah, c'est à cette époque de Nancy, là,
où je vivotais entre petits boulots. Ouais. Bah déjà, se faire virer, c'est franchement, je me suis fait virer qu'une fois et c'était cette fois-ci. Ça Ok. fait pas du bien Au moral. à l'ego Ouais. aussi. C'est pas l'ego, c'est plus le moral en disant ouais, tu fais. C'est qu'une merde. Ouais. Tu... Putain, qu'est-ce que je fais, frère? Ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et comment est-ce que je peux rebondir, justement? C'est ça. En fait, le plus dur, je pense, c'est de rebondir, de pas se laisser abattre. Porté par l'échec. On est d'accord. Après, je comprends que ça peut être pas facile psychologiquement Bien sûr. pour tout le monde, tu vois. Mais tu dirais, et tu l'as dit, je pense que tu apprends via ça, via Ouais. les échecs. Et tu vois, quand je sais plus dans quel truc que j'ai vu, c'est pas forcément des échecs, mais des épreuves où t'apprends en fait, quoi. Ça fait partie du processus, quoi. C'est ça, ouais. Il me semblait que tu m'as dit que tu avais fait de la pizza, toi. Ah ouais, ouais, j'ai même voulu. J'ai voulu avoir ce geste de pizzaiolo. Quand je venais en vacances chez mon cousin, là c'était en 2008 ça, il a une pizzeria lui ici, Où ça? à La Réunion, Rivière des Pluies, c'est Ok. Et comment elle s'appelle? Grande Montée, c'est Soassen, Ok, on fait des bisous. Allez manger Big des up. pizzas là-bas. C'est très bon. Je vais appeler pour commander. Et en gros, bref, c'est lui, il m'a montré un peu tout ça, et donc je repars en métropole. Et je dis, vas-y, je vais essayer de faire un peu de pizza aussi. Mhm. Et donc j'arrive dans un resto, et je te dis, il a un resto, mais je peux dire les termes où, Vas-y, dis. franchement, c'était dégueulasse. Ah. Je suis arrivé, j'ai dû nettoyer mon poste quand je suis arrivé, tu vois. Donc nettoyage du poste. Et l'anecdote, c'est quoi? Je fais une pizza, le patron il vient me montrer un truc. J'ouvre le frigo, je vois une boîte de conserve de tomates là. La sauce tomate. Tu sais, la sauce tomate. Ouais. Il y avait de la moisissure là où il y avait plus de sauce. Bon appétit, bien sûr. Et le mec, il a pris la maryse, il a marisé ça, il a remis dedans, il a fait sa pizza normale. C'est le pesto. Et Non, c'est aux champignons. Ah oui, Ouais. C'est ce Aux champignon. c'est une champignons. VG. C'est une VG. Pour le... ouais, Mince. Et toi, tu vois Quelle tout ça? horreur. je vois tout ça, je dis mais qu'est-ce que commencer je à fous faire là, la frérot? Ah oui. Ça faisait peux pas. 2 heures, j'étais là, tu Non, vois. ouais, non, c'est chaud. Et après, Comment tu veux avoir envie de faire de la cuisine quand t'as des conditions ou comme Ouais. machin. Et, ouais. en fait, tu sais, je pense, il y a un truc, dans la cuisine, t'es pas obligé d'avoir des diplômes pour faire un établissement. Ouais. Mais dans beaucoup de métiers, coiffeur, t'es obligé d'avoir un diplôme, etc. Et ben, je trouve que La cuisine, t'es pas obligé d'avoir un diplôme. ouais. Ben, je trouve que ça, c'est un peu aberrant en fait. tu C'est vois. vrai, je suis Ouais. d'accord avec toi. Mais il y a l'excellence. Et Donc tu pour atteindre retrouves l'excellence. des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Là, Julien, autour de cette table, il y a Laurent, toi et moi. Imaginons que tu as ton tablier de chef, tu es en cuisine. Qui t'aimerais avoir autour de cette table? Nous. Autre que nous. Autre Quelles que seraient les vous. personnes où tu serais finalement, tu serais fou, ou tu serais juste honoré, ou ce serait le gros kiff Ça d'avoir. serait ça ferait plaisir, quoi. Ben, bon, mes parents, ils ont déjà mangé Ah, ce que je fais. Donc la famille, quoi. Donc ma sœur, ouais. Elle a jamais mangé ta cuisine. que à Abidjan, quand je suis parti en vacances là-bas. Ouais. Comment ça, Abidjan, t'es parti en vacances là-bas? T'as fait la cuisine, t'as pas mangé là-bas? Ouais, là-bas, je fais un événement culinaire. Ok, on va parler après. Ça marche. Et donc, ma sœur, un chef cuisinier, Marcel Ravin, Marcel Ravin. et Zidane, frère. Allez, coup de boule à gauche. Tu vois? Non, on pense pas au coup de boule. Non. Honneur. Et ouais. 1 et 2. Et 3-0. Aïe, aïe, aïe. Dédicace 98. Et si on devait, là, tout de suite, appeler quelqu'un, genre là en live, c'est du live, on appelle quelqu'un, on lui demande qu'est-ce qu'on pense de Julien? Est-ce qu'on peut prendre la dernière personne de ton répertoire, là, comme ça? On va appeler Jean-Bernard. Et lui Allez. aussi, il répond jamais, lui. Allez, Jean-Bernard. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Fais-nous plaisir. Oui. Allô, Jean-Bernard. Oui. Bonjour, c'est Laurent, l'ami du chef Julien Oui. Darmanagom. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va bien, ouais. On est en direct sur un podcast Mhm. et on avait une petite question à vous poser. Oui. Si vous deviez parler de Julien, qu'est-ce que vous diriez de lui? En quelques mots, bien sûr. Hein. C'est un casse-couille. Ben, en fait, Julien, il a fallu mettre sur les bons rails. Ah,
Ah, dès le départ. dès le départ, c'est ce qu'il nous a dit un petit peu. Hein. Il nous a pas menti. Et puis, ça a été un travail de notoriété parentale, on va dire. D'accord. Et ça a payé? Aujourd'hui, je pense que ça commence à porter ses fruits Ça commence. et il faut qu'il perdure. Il faut persévérer. Voilà, il faut qu'il persévère. En tout cas, on a beaucoup entendu parler de votre carré poulet, Pomme de terre. pomme de Oui. terre massalée. Ah, ok. Et du coup, on a hâte de le goûter autour de la table, hein, clairement. Oui, ça peut se faire, c'est pas impossible. Ah, Mais en Ben, tout cas, en fait, oui, effectivement, ça a émergé à partir de là. c'est ça. Et après, il a pris le rôle, la relève, voilà. Hein. Tous les dimanches. Aujourd'hui, je pense que les lèvres dépassent le maître. C'est que le maître a bien pris. Voilà. Une belle leçon. Une belle leçon. Voilà. En tout cas, merci Ok. beaucoup, merci Jean-Bernard. de vous avoir dérangé. Oui, parce que. Non, mais je vous en prie. Et bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée. À très Allez, vite. À très bientôt. Allez, au Ouais. revoir. Au revoir. Ok. Merci. Bisous. On dit à Julien de réserver une date pour le curry poulet, là. Allez. Franchement, j'aime quand Comme c'est ça, comme il ça. ira bien. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. C'est top. Voilà. Top. Allez, Bonne Merci. soirée à vous. Au revoir. bonne soirée, merci. Allez, bisous. J'aime quand Incroyable. un plan se déroule. Il sans est trop accroc. cool ton Mais papa. C'est génial. Il est trop cool. Et on va se régaler. Waouh. On va se Et régaler. l'élève a dépassé le maître. hein. Ça, c'est bon, ça. Si tu pouvais remonter le temps, est-ce que tu pourrais te donner un conseil qui finalement peut-être aurait Ouais. changé Bah, c'est le sens des C'est rails? le conseil de pas lâcher l'affaire. Hmm. De quand c'est dur, serre les dents, cousin, en fait. Lâche pas. Lâche Ok. pas. Ok. Et Ouais. arrête de fumer. Et arrête de fumer. Ok. Commence pas déjà. Ouais, Commence pas. Commence pas de fumer. Ouais. Mm. Ok. Mortel. Julien, si on visualise ton escalier, je dis pas qu'il y a une fin, je le souhaite pas, mais ta vision c'est quoi? Il y aura jamais de fin, de Il y toute aura façon, jamais sur, de- parce que t'es en constante évolution. Ouais. Dans ta cuisine. C'est ça. Ben, si tu te laisses pas vivre, ouais, Mhm. faut Mais- pas se laisser vivre. Ouais, mais c'est pas ton objectif. C'est pas ta Moi, vision. non. Bah, moi, là, j'arrive dans une période, là, où j'ai envie d'entamer des projets plus Audacieux. audacieux. Ouais. Et donc, je travaille tout le temps, tu vois. Parlant de travailler, justement, t'es parti en vacances à Abidjan. T'as pris un peu de vacances, t'es parti à Abidjan. Je suis resté 1 mois là-bas. Parce que ta sœur habite là-bas. Ma sœur habite à Abidjan. Ok. Incroyable. La bouffe. Franchement, je me suis pris une claque là-bas. Ah ouais? Franchement, l'Afrique. Je suis déjà parti. On était déjà parti faire son mariage à Dakar. Ok. Moi, Sénégal, là-bas, les gars, c'est ma ville. Ok. Dakar, c'est ma ville, pardon. Ok. Je suis arrivé, boubou, babouche, avec un chapeau, je ne sais plus le nom, je suis Ah ouais. désolé. Et les gars me prenaient pour un Acculturé. Marocain là-bas, tu vois. Il me dit, ouais, c'est toi le Marocain hein, qui travaille sur l'autoroute. Je dis, ouais, c'est moi. Comme ça, on me T'es une raquettait star pas. là-bas. Parce que quand t'es blanc, Hmm. là-bas, on est blanc. Ouais, ok. Et tu vois, l'Afrique noire, c'est comme ça. Bah, les gendarmes, tout ça, ils t'arrêtent et ils te prennent un billet. C'est comme ça, c'est Genre, La corruption, quoi. c'est pas vraiment de la corruption, Non, ouais. c'est qu'ils sont tellement pas bien payés que Ok, ok. c'est comme ça qu'ils font leur Ok, salaire, ouais, tu vois. Incroyable. Donc quand t'es blanc et dans l'Europe, cousin, c'est mort. Va pas. C'est pas dangereux. Ils vont pas t'agresser Ouais. ou quoi, tu vois, mais tu vas te faire prendre de l'oseille. Donc t'as mis des babouches. Donc j'ai mis mes babouches, tout ça, bref. t'as Dakar, dû, incroyable. ouais. Abidjan, je me suis plus reposé, mais donc je me suis fait inviter par une fille qui s'appelle Mélanie. Elle a un truc qui s'appelle Tabaya, et en fait elle invite des chefs d'autres horizons, et elle fait des dîners éphémères. Ok. Donc moi je suis arrivé avec mes couteaux, une fille qui m'a aidé en cuisine, et j'ai fait ce fameux curry poulet, j'ai fait le gâteau patate douce et le hachard là, Ouais. mais à ma manière, tu vois. C'est facile de faire un carré poulet à Abidjan. Bah en fait, toi, tu prends leurs produits locaux, et eux, ils ont les mêmes produits, en fait, tu vois. ok. La patate douce, le manioc, toutes les épices, tu les retrouves là-bas, tu vois. Ouais, Ok. ouais. La Réunion, c'est l'Afrique, les gars. On peut faire un carré poulet. Est-ce qu'on peut faire un carré poulet partout dans le monde? Est-ce que au Japon, on peut faire un carré poulet? Est-ce qu'il y a les ingrédients pour faire un carré poulet? Ça se trouve. Après, Est-ce que ça aura le après goût c'est la tomate. Faut la tomate allongée qui est compliquée, je pense. Ouais. Pourquoi la tomate allongée, Laurent Vas-y, dis. Je fais un aucune idée. Eh ben, c'est parce qu'il n'y a pas de sucre dans cette tomate. Y a pas de sucre. C'est ce qui fait que
ben ton rougail saucisse ou quoi, Il n'est pas sucré. il va avoir ce goût-là. Ah, c'est vraiment avec la tomate. Ben là, faut pas mettre n'importe Style quelle de tomate, ouais. Et ça, la cuisine, ça t'apprend à parfaitement aussi connaître. Il y a une partie un peu chimique aussi, de connaître la chimie du Ouais, produit. bien sûr. Et Ouais. de faire des alliances entre C'est ça. ce produit A et cette tomate B et faire des choix en fait. C'est ça. C'est une question de choix, mais conscient. Ils ont écrit un bouquin là-dessus, ça s'appelle le food pairing. Ah, Et donc en fait c'est comme le vin dans ton palais. Ouais. Avec des aliments, tu vas pouvoir donc un exemple, ils ont fait avec un chef et ce scientifique là. Ouais. Je sais plus si c'est un scientifique ou bref, ils ont fait quelque chose donc ils ont étudié ces associations, ils ont retrouvé que dans l'huître et le kiwi, tu avais des mêmes propriétés. D'accord. Ils ont inventé un plat qui s'appelle le kiwitre. Le kiwitre. Et c'est un chef anglais là, ça, avec des vas-y, lunettes gros. cheloues là, il passe à Top Chef en plus, un tout rasé, il fait peur de ouf. Et tu es best? Non, ah, un anglais, il passe dans Top Chef, il a un nom bizarre. Ah, je sais pas. c'est pas Franchement, Gordon Ramsay. J'ai sa tête mais il est chaud. j'ai sa tête en Ah oui, mais avec un peu sec. un peu sec, ouais. Sec, Mm. ouais, c'est si je vois. Mais j'ai bref, pas son blaze. j'ai plus son blaze, bref, désolé à Et lui. moi, j'ai une question à te poser surtout. Si tu devais décrire ton style culinaire en utilisant une chanson, laquelle tu choisirais et pourquoi, frérot? Moi là, bah, on va dire c'est Alain Peters, Ok. Ah, Resla Maloya. ouh, C'est ça qui m'a mis une tarte dans la figure quand j'ai D'accord. écouté Alain Peters. ouais. Ok. Après, t'as Tikok Velaï aussi que je kiffe. Ok. Il a une voix incroyable. Et ta vision, sans parler de projet, c'est de faire encore mieux, Ouais. avec toujours autant de détermination, de travail. Moi, ce que j'ai envie, Ouais. pour être franc avec vous, c'est de aller chercher dans l'histoire quand je peux. Je vais dans les musées, Ok. je prends des bouquins, je regarde, je m'alimente comme Ouais. ça en fait, tu vois. Yes. Et c'est ça qui me donne cette créativité sur la cuisine créole. D'accord. Tu vois, la rack. On La dit rack. ouais, coq, la rack, le gars qui boit et tout, tu vois. Oui. En fait, la rack, c'était l'alcool des esclaves. D'accord. Ouais. Sauf que ça, avant, faut aller chercher pour se connaître ça, tu vois. Ouais. Et ce qui est bien en ce moment, à La Réunion, c'est que l'histoire, elle est en train de se découvrir un peu plus Ouais. qu'avant. Se démocratiser en quelque sorte. Et il Il y a des plus, choses qui sont dites et qu'on il y découvre a plus encore. une honte de cette colonisation. Ça fait Mhm. partie de l'histoire, donc voilà. Et ta cuisine a un rôle, c'est de venir éveiller un peu aussi, Un peu travers cette, des sens. ouais, voilà. Pas Donc, que ça non plus, tu vois, mais comment mes grands-parents y vivaient. Ouais. Waouh. Et j'ai même fait un plat sur le cachalot. Ok. Tu sais, le cachalot, Ouais, les le- tracteurs, là, Ah, avant, ouais. c'était les charrettes bœuf, tu vois. Ouais, mais le gros camion qui ramasse Voilà. la canne, là. Bah, en fait, j'ai fait un plat sur la charrette bœuf. Il y a un cours d'histoire, il y a. Après, je fais pas que ça non plus, tu vois, Non. mais c'est une bonne partie. En ce moment, en tout cas. Vous faites pas un bouchon, ou? Enfin, bouchon, bah. Est-ce qu'on coupe les bouchons? Ça se fait Non. ou pas? Ah, Peut-être, hein. ouais. Alors, Pas un bouchon, siaf, piment. Pas un bouchon si à piment. la quoi. base. La base. Qu'est-ce qu'on Gratiné. ne doit surtout pas faire en cuisine? Cuisine réunionnaise. Mettre de la je crème précise. fraîche. Déjà, en Euh, termes de bonnes pratiques, ou du moins que tu t'imposes en mode ça, t'es obligé de respecter. Après, je vais pas te dire, j'ai pas encore cette connaissance à fond pour te dire, ouais, tu vois. Ça oui, ça non, ouais. Ça, je pense que chaque famille a sa, C'est à ça, son- chaque famille a sa manière de a faire. sa manière Ouais. de faire, tu vois. Donc, bon. Yes. On va pas aller sur ce terrain-là. C'est quoi, vous, votre plat créole préféré? Moi, j'aime bien chop suey, camaron. Mais ça, c'est pas vraiment. Non, C'est chinois, mais. ouais. créole chinois. Oui, mais ouais, je comprends. J'aime beaucoup les chop suey parce qu'il y a des légumes en fait, Ouais, tout ouais, ça. Sinon, carré légine. Les gines, j'adore ça. Vraiment, hein. Mhm. Les gines, franchement, les bons. Quoi. Ouais. Les bons. Moi, c'est civet la pâte cochon. Hein. Ah ouais. Ah. Civet. Je suis désolé à ceux qui mangent pas de porc, mais. Gros pot. Pêché. Oh là là, avec un zambrocal, là, tu manges ça à la main. Et toi? Euh, Ah, au Mauricien ou ouais, mauricien, mais quand même un bon boucané bringel. Fait Ah ouais, maison. ça, c'est bon. Tu vas au marché. Ouais. On sent que, regarde-le comme il kiffe. Non mais je sais, il m'en reste en plus à la maison et j'en fais quasiment toutes les semaines maintenant. Ouais. Tu fais ton marché, Tu vas marcher, ouais.
quand c'est la saison, tu trappes les brinjelles. Sinon, tu as un dallon ou quoi qui peut t'aider. Dire, ouais, j'en ai dans la cour ou quoi. Et tout. Ok, tu vas prendre ton boucané à la boucherie, à la boulangerie. ok, À la boulangerie. Oups. Ah, Qui nous appelle? C'est Panthéa, on lui répond ou pas? Ah, Allez, vas-y, c'est vas-y. parti. Ouais, Panthéa. Oui, t'as essayé de m'appeler? Ouais. Oui, bonjour Panthéa, c'est Laurent. Bonjour Laurent, cool. Bonjour, nous sommes dans un podcast et tu es en direct. C'est vrai? Exactement, bienvenue. Super, c'est pas du tout gênant. Il n'y a pas de souci, il y a Adrien qui est avec nous et qui va te poser une petite question. Ok. Voilà. Je laisse bonsoir la parole. Panthéa. Donc je suis Adrien, je suis avec Julien et Laurent. C'était pas prévu à la base. C'était pas prévu. Eh, Merci de nous rappeler. Et on aimerait juste te Ok. poser une question. Si tu devais décrire Julien brièvement, ce serait quoi Julien Tarmalagom pour quelques toi mots. En quelques mots. T'as le droit de dire du négatif. Hein. Ouais, c'est dur en vrai. Je dirais de l'audace déjà. Waouh. Elle va me faire chialer. Non, mais je sais pas, c'est quelqu'un. Pour moi, Julien, c'est quand même quelqu'un qui est audacieux, qui est aussi extrêmement encourageant, qui sait où il va et qui sait où il veut aller, qui se démène pour justement aller où il veut aller. Wow. C'est pas très. Ouais, je suis désolée, je viens de passer une très longue journée, je suis éclatée donc. Panthéa, il c'est un en peu, a les c'est un peu larmes aux confus, yeux. mais. Je te cache pas, il a les larmes aux yeux là. Oh non, Kiki. Mais non, je suis pas une Mais tapette, non. c'est bon. Mais ça le touche profondément. Ouais, ouais. C'est beau. Non, mais oui, non, ouais, enfin, moi, je suis ravie de l'avoir dans ma vie et de l'avoir rencontré parce que c'est vraiment, je trouve que c'est quelqu'un qui est incroyable, quoi, et qui est toujours là pour soutenir les autres, que ce soit ses proches ou même les gens qui ont d'autres projets. Enfin, tu vois, il a pas envie de tirer dans les pattes des autres et au contraire, il a envie d'encourager tout ce qui se fait, en tout cas à la Réunion, et je trouve ça trop cool, quoi. Je trouve qu'il sort un peu des sentiers battus et c'est génial, quoi. C'est trop bien d'avoir un mec comme ça dans son entourage. Eh bien, Merci. c'est. Merci pour lui. Merci pour lui. Merci Pantoche. Fantoche. Même si des fois c'est un petit beauf. Bisous. Merci Panthéa, merci pour ces mots et puis à bientôt. Avec plaisir. Allez, À bientôt. salut. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci Panthéa pour. Ça va, ce Julien petit- Ouais, ça va. Ça fait bizarre d'entendre des touche. bails comme ça. Ouais. Ouais, c'est le. Est-ce qu'on te dit souvent C'est des que tu mots comme reflètes. ça? Ouais. Non, mais je suis pas à dire. Je fais pas les choses pour qu'on Pour me avoir dise les Complimenter, choses, tu bien vois. sûr. bien Mais sûr. quand On on f- te les dit, On fait les bails et Ouais, voilà, ça, tu on vois. fait les bails, mais quand on t'a la reconnaissance, Ça fait c'est toujours plaisir. C'est tu vois. le aussi pour ça que tu travailles. Mais tu sais, une fois, ma sœur me l'a expliqué ça. À un moment, il y a des trucs qui t'énervent. Dans l'entrepreneuriat, tu vois des choses qui se passent. Et tu te dis, pff. Mais en fait, ma sœur m'a expliqué, en fait, tu es en train de gâcher ton énergie que tu vas mettre dans un truc essentiel à toi. Et tu vas aller gâcher ton énergie, des pensées négatives plutôt, sur des choses qui, en fait, mec, ça va servir à quoi de te pas de t'en prendre, tu vois, mais de dire ouais entre guillemets de l'injustice sur certaines choses. Mais en fait, ouais, maintenant l'entrepreneuriat c'est compliqué, hein, les gars. C'est compliqué. En fait, dès que quand on t'as de connaît la- pas quoi. Dès que t'as de l'oseille, j'ai parlé français, tu vois. Oui, parle français. T'as certaines mesquineries qui t'arrivent, quoi. C'est Des choses que tu découvres aussi. C'est Ça des fait choses partie que du tu jeu. découvres que quand t'es salarié, ben ça tu ne sais pas que Ouais, tu t'en tu fous. vois, tu t'en fous de tous ces trucs-là. Mais quand t'es à ton compte, tu Ouais. dois te batailler. Ouais, c'est un autre combat. Ouais. Ouais. Et il faut te faire aider surtout par des gens qui sont compétents. Avoir un bon Ouais, entourage. c'est ouais. ça. Et Surtout. le conseil moi que je peux donner aux gens, c'est de rester toujours avec des gens avec qui t'as un vrai feeling. Franchement, c'est primordial et je pense que c'est le cas. Et c'est le cas aujourd'hui. Ce Ouais. soir. C'est le plus Ce important. soir. Ce qui nous a amené à créer en partie ce podcast. Et puis c'est que les choses ils sont vraies aussi. tu vois. Spontané. Ouais, c'est ça. Et il n'y a rien de mieux que d'être authentique, spontané, parce que c'est de ça va, pardon l'expression, transpirer tout le reste. Parce que tu seras en full confiance et tu pourras œuvrer, je vais utiliser le terme œuvrer, tu ne cuisines pas, tu œuvres. Et les deux témoignages qu'on a eus, poignants pour le coup, c'est un peu le reflet de... Je trouve qu'on fait pas assez de compliments aux chefs, on fait plus des fois des compliments
au repas, à l'assiette qui sort. Mais l'assiette en elle-même, c'est finalement une résultante de toutes ces années de galère, C'est ça. toutes ces années où t'as cravaché, t'as épluché les sauts de carottes, t'as quand même voyagé, mais t'en as bavé, quoi. Mais tu vois aussi, pareil, toutes ces émissions de cuisine là, ça a mis trop les chefs en avant. Trop. Ouais, trop, parce que Ah ouais? un chef sans un directeur de salle, il ne fait rien. D'accord. En Ok, fait, donc c'est un ensemble, La en fait, tu vois. considération des autres métiers de la la restauration. Autour de là, ouais. Et là, C'est là, c'est en train d'un peu saturer. Eh ben, vas-y, c'est le moment de dédicacer tous les métiers de restauration qu'on ne cite pas assez. Vas-y. Bah, Dédicace à qui? les plongeurs, Les Déjà. plongeurs, les chefs de rang, les chefs de rang. les commis de salle, bah, toute l'équipe de la salle, les livreurs, Ouais. les mecs qui sont dans les jardins qui font pousser les légumes. Ah ouais. Bah, oui. Ils font partie de ce truc. Dans la, ouais. Dans Bah, le tout. tous les bouchers, les charcutiers, Agriculteurs. Fournisseur. tous ces fournisseurs-là qui ramènent Ouais. les choses dans ton assiette, tous ces gens-là sont importants en fait. Et ben franchement, on vous dédicace Mhm. vraiment. On a passé un très bon moment en ta On passe compagnie, un Julien. très bon moment. Merci, moi aussi, vraiment, j'ai bien kiffé. Ça fait plaisir pour ce premier épisode. Premier épisode des escaliers qui sont en papier. Exactement. Est-ce qu'ils Et sont là- encore en papier, tes escaliers, Julien, aujourd'hui? Oui. En carton, un petit peu. Un petit peu double épaisseur, un Ouais. petit peu renforcé. Ouais. Ouais. Mais je sais qu'il va Tu les as m'arriver renforcés. des épreuves qui vont être Ouais. balèzes. Ouais. Mais je suis préparé, tu vois. Ok. Et ben sur ce, moi je vais aller manger chez Jean Bernard. Petit carré poulet Mais les et gars, moi, je voulais vous dire un truc. Ouais. Big force à vous pour l'émission que vous êtes en train de faire. merci beaucoup. Parce que c'est Merci. important pour l'entrepreneuriat à La Réunion. Ouais. Et que les choses sont en train de changer à La Réunion. Petit pas. Mais il y a une nouvelle génération qui sont... Et donc, vous en faites partie. Et merci à vous de faire évoluer le truc, quoi. Faisons avancer les choses. Let's go. Allons monter cet escalier ensemble. Yes, I. Merci allons d'avoir manger été chez Jean Bernard, Et surtout. allons manger surtout. Allez. Merci à toi, Julien. On te souhaite une longue et heureuse cuisine. Carrière. Si je Euh, tape pas une crise cardiaque avant. Et on te retrouvera l'année prochaine sur Top Chef. Inch'Allah. On t'a inscrit en secret, mais tu le sais pas encore. allez-y. Hein. Allez, on vous embrasse. On se retrouve dans le prochain épisode. Mystère, on sait pas qui. Merci, abonnez-vous Abonnez-vous surtout. et à bientôt dans les escaliers. Sont en papier. carton. Allez, bye bye. Bye. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que tu as apprécié passer ce moment avec notre invité. S'il t'a plu, la plus belle chose qui te reste à faire, c'est de lui donner une note et de t'abonner sur ta plateforme favorite pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Alors merci et à très vite pour un nouvel épisode des escaliers sont en papier. Les escaliers sont en papier. Bye bye.